Bonjour à tous et bienvenue sur Vie TV. Bien-aimés, il y a de cela 2 semaines, on a parlé de communion avec le Saint-Esprit, de l'importance de vivre dans cette communion avec Dieu, dans cette proximité avec Dieu, parce que c'est le premier but pour lequel Dieu nous a créés, pour lequel Dieu a créé l'homme. On a vu par exemple que les animaux ne peuvent pas avoir de communion avec Dieu. Un chien ou un chat ne peut pas communier avec Dieu. Mais nous, les hommes, Dieu nous a fait le privilège de pouvoir vivre dans cette relation avec lui, dans une relation vivante, réelle avec Dieu. Et c'est pour cela, bien aimé, que nous allons entamer dès cette semaine le thème de la marche avec Dieu. Alors, la dernière vidéo parlait de ce que signifie marcher avec Dieu. On a vu que marcher avec Dieu, justement, c'est donner la direction de notre vie à Dieu, lui confier véritablement l'autorité dans notre vie, c'est-à-dire faire de Dieu le capitaine du navire de notre vie. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce que ça peut se faire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se retrouver dans cette proximité avec Dieu, dans cette relation où on marche avec Dieu. Alors, bien aimé, il y a 3 choses quand on parle de marcher avec Dieu. La première, c'est de prier, parce que j'ai toujours dit que quand on veut, pour tout ce qu'on veut entreprendre dans la vie, il faut toujours d'abord prier, parce que la prière, c'est une comment je vais dire, c'est ce que nous devons faire pour amener les choses spirituelles à la manifestation. Donc, avoir cela pour vision. Donc, la première des choses qu'il faut faire, bien aimé, c'est de développer le réflexe de solliciter Dieu pour tout ce que nous entreprenons dans la vie. Nous devons solliciter Dieu et le prier pour tout projet, quel qu'il soit, en restant sensible à son Esprit Saint pour pouvoir recevoir son instruction dans tous les choix. C'est-à-dire, vous voulez choisir un nouveau travail, vous voulez choisir un fiancé, vous voulez choisir prendre une décision, vous voulez même par rapport à votre lieu de vacances, par exemple, ce serait bien de prier et de demander au Seigneur de vous conduire. Donc, il faut développer ce réflexe-là, cette habitude de toujours prier, d'être tout le temps en train de solliciter Dieu, de lui demander son éclairage, sa direction. La deuxième chose, c'est de cultiver l'esprit de sacrifice, c'est-à-dire cette attitude qui fait qu'on a suffisamment de force et de foi pour tout relâcher à Dieu, qu'on a suffisamment de force et de foi pour lui sacrifier toute chose. C'est-à-dire, si j'ai envie d'aller au nord et que Dieu me demande d'aller au sud, que je sois capable de sacrifier mon désir, de sacrifier ma volonté pour faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est le plus difficile. C'est ce qu'il y a de moins facile, parce que des fois, on a très envie de faire ce qu'on a envie de faire. Et quand Dieu nous demande de faire le contraire, bien aimé, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Mais par la prière, on peut y arriver. Et j'insiste, bien aimé, si tu sens que tu ne fais pas confiance, suffisamment confiance à Dieu pour lui relâcher toute chose, je t'invite à beaucoup intercéder pour ça. Parce que je crois que c'est pas que je crois, c'est l'élément clé parmi les 3 choses que je vais citer aujourd'hui qui nous permettent de marcher avec Dieu. C'est l'esprit de sacrifice qui compte le plus. Parce que si Dieu voit dans ton cœur que tu es disposé à lui relâcher toute chose, que tu es disposé, que tu lui fais suffisamment confiance pour abandonner cette façon que tu as de faire, ou bien cette façon que tu as de voir, ou cette chose que tu as envie de faire, il va te parler, il va t'instruire. S'il sait que tu vas l'écouter, que tu es souple, que tu es obéissant, bien-aimé, Dieu va te toucher, il va te parler. S'il sait qu'il peut compter sur ton obéissance, il t'instruira même sans que tu le sollicites. On a le cas d'Abraham, par exemple, qui a accepté de sacrifier son fils. Sarah a eu son fils après plusieurs années de stérilité. Elle a eu son fils à 90 ans. Un jour, souvenez-vous, Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier ce fils unique que Abraham avait eu tellement de peine à avoir. Et Abraham a accepté. Et c'était un test que Dieu faisait à Abraham. Et Dieu a béni Abraham à cause de son obéissance. Abraham a été béni au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il a été abondamment béni sur tous les plans. Il avait la faveur de Dieu, il avait sa grâce, il avait la bénédiction matérielle. Abraham vivait avec une grande faveur de Dieu dans sa vie, à cause de son obéissance, à cause de son esprit de sacrifice. Alors la troisième chose, bien aimée, c'est d'apprendre à entendre sa voix. Parce que qui dit marcher avec Dieu, c'est-à-dire recevoir son instruction, dit également apprendre à
entendre cette instruction, apprendre à recevoir cette instruction. Parce que si tu ne sais pas recevoir l'instruction de Dieu bien-aimé, malgré toute ta bonne volonté, tu ne pourras jamais pratiquer sa volonté. C'est-à-dire, c'est très important de savoir discerner la voix de Dieu. Donc, c'est des choses que nous allons voir dans le détail. Et pour discerner la voix de Dieu, il faut savoir, par exemple, que Dieu parle à travers des songes. Il peut nous parler aussi à travers un malaise qu'il crée dans notre cœur. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit n'est pas avec toi dans une chose que tu veux faire, en général, tu n'as pas la paix, tu es gêné, tu te sens lourd pour faire cette chose que tu as envie de faire. Tu n'es pas convaincu. Et quand c'est comme ça, en général, il faut prier. Il faut davantage chercher la face de Dieu. Dieu nous parle par sa parole. Des fois, on tombe sur un verset biblique qu'on connaît pourtant, mais ce verset nous parle d'une façon particulière. Et en général, si ce verset est en rapport avec la situation qu'on vit, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le Seigneur soit en train de vouloir nous parler au travers de ce verset. Il peut nous parler à travers au travers de notre prochain, voilà, d'un homme de Dieu qui prêche. Dieu utilise tous ces moyens-là pour nous parler. Mais comme je l'ai dit, nous allons étudier toutes ces choses-là dans le détail. Nous allons étudier l'importance d'avoir cette attitude de sacrifice-là dans le détail, et nous allons également étudier le thème comment entendre la voix de Dieu dans les jours qui viennent. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Donc, retenez simplement que pour marcher avec Dieu, c'est premièrement développer le réflexe de lui demander son avis pour tout ce qu'on entreprend. Deuxièmement, cultiver l'esprit de sacrifice, c'est-à-dire faire suffisamment confiance à Dieu au point de pouvoir renoncer à ce qu'on a envie de faire pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et la troisième chose, c'est d'apprendre à entendre sa voix, à entendre son instruction pour pouvoir la mettre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.